à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Toi qui dans la mort as bu la coupe du Seigneur, par ton sang tu as planté l'Église. Transfiguré dans la gloire de sa divinité, il t'a donné de partager la coupe de sa passion et d'être avec lui plongé dans le baptême de sa mort. Toi qui dans la mort as bu la coupe du Seigneur, par ton sang tu as planté l'Église. Toi qui demandais la première place dans le royaume, tu as été jugé digne de mourir le premier avec le Christ. Tu as bu la coupe et tu es devenu ami de Dieu. Tu as partagé ses épreuves et tu prends part au festin du royaume. Toi qui dans la mort as vu la coupe du Seigneur, par son sang tu as planté l'Église. Psaume 118, strophe 1. Strophe 2.
Comment jeune gardez-vous son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Accorde-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 1. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins que vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur. Mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vingond de moi?
Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je t'élève les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, vous comprenez, instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'autre est en colère, vous périrez, d'un coup en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'appuie en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique des Proverbes 2, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendons tes oreilles attentives la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, Alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. il réserve aux hommes droits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras justice, équité, droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Amedeo Cencini, Choisir la joie. Il est d'autant plus significatif et donc attirant que le grand prédicateur du royaume des cieux ait commencé la diffusion de son nouveau message, au moins en Matthieu, par une invitation au bonheur et une promesse, celle des bienheureux et bienheureuses. Et ici apparaît la singularité de l'annonce et du messager. Ils seront heureux dans des situations qui, humainement parlant, n'ont rien qui se rapproche de la joie. En d'autres termes, la nature du bonheur apporté par Jésus n'a rien en commun avec le bonheur dont parle le monde et qui semble naturel. Le bonheur chrétien est, en un certain sens, contraire à celui du monde. Il vient d'une autre source et a des critères différents.
il provient d'autres chemins. Pour le maître, cette joie semble être exclusive, joie que seuls ceux qui croient en lui peuvent éprouver. C'est comme si Jésus disait « Heureux sont-ils et seulement eux », c'est-à-dire ceux qui l'ont choisi, jouant le tout pour le tout sur lui sans peur de se perdre, ou ceux qui ont appris à lire leur vie, surtout certains moments qui semblent à vue humaine être des échecs, y trouvant les traces d'un amour inédit et surprenant. Le maître ici veut dire que le chrétien est celui qui, en toutes ces situations négatives en soi, a découvert le bonheur ou a appris à expérimenter, au cœur même de ces épreuves, une présence de Dieu inattendue et singulière. Le chrétien est celui qui lentement a grandi dans cet apprentissage surprenant et original. Il a appris à se réjouir justement là où l'homme d'habitude ne peut que souffrir, à fixer son regard sur le Père dans le désert de la solitude ou de l'ingratitude humaine, à se sentir particulièrement regardé par lui alors même qu'il a été abandonné ou trahi, précieux à ses yeux quand il compte pour rien ni pour personne, au point que cette expérience est devenue sagesse, dans le sens latin du verbe savoir, qui est l'apprentissage d'un nouveau goût, comme avoir un nouveau palais ou de nouvelles papilles gustatives qui consentent à essayer le goût de Dieu. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu, mais ne vient pas de nous. Ma grâce
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Commentaire de sœur Anne. En cette fête de l'apôtre Saint Jacques, Paul expose un thème qui lui est cher dans cette deuxième épître aux Corinthiens. La force de Dieu, la grâce divine qui se déploie dans la faiblesse de la chair humaine. Ce trésor que nous portons dans des vases d'argile révèle l'œuvre de Dieu qui se réalise à travers l'apôtre Paul, mais pas sans lui. Trésor qui est cette présence glorieuse et lumineuse du Christ au cœur du ministère de Paul. Ce corps dans la détresse, déconcerté, pourchassé, terrassé, au cœur de son ministère apostolique, n'est pourtant pas angoissé, désemparé, abandonné ou anéanti. La foi de Paul et son espérance en la résurrection du Christ lui donnent de voir dans ces croix plantées en sa vie cette grâce divine qui se déploie en lui. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, affirme-t-il. C'est bien cette foi en la résurrection qu'il vit, qui le porte dans son aujourd'hui
et qui lui donne de voir rayonner en sa propre histoire, en sa propre condition charnelle, continuellement livré à la mort à cause de Jésus, la vie de Jésus manifestée. Un peu plus haut, Paul nous fait cette révélation qui habite son cœur. Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brille la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Au Tabor, la gloire de Dieu s'est manifestée à Pierre, Jacques et Jean à travers le corps transfiguré de Jésus. Au Calvaire, l'homme véritable en qui Dieu a mis tout son amour est humilié, crucifié, et c'est là, sur la croix, que celui qui n'avait plus de figure humaine révèle la gloire de son Père. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ils contempleront la gloire de Dieu, rayonnant de cette extrême faiblesse humaine. Par contraste, c'est bien la faiblesse de l'homme qui laisse transparaître la puissance de Dieu. Faiblesse de la chair humaine qui devient condition pour que la force de la grâce divine s'y déploie. Faiblesse de l'homme qui proclame la mort du Christ, puissance du Christ vainqueur de la mort, qui déverse sa vie en nos vies et nous transfigure jour après jour pour que nous ayons part à sa résurrection et que nos cœurs chantent sa louange dès ici-bas. Ainsi, que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur.
Par l'intercession de Saint Jacques, nous te confions, Seigneur, tous les pèlerins et les marcheurs qui sont en quête d'une révision spirituelle, afin que leur sentier croise ton chemin et retrouve la joie évangélique. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, la révision de la loi sur la bioéthique pour qu'elle préserve la dignité de la personne humaine et de la filiation des enfants comme don de Dieu. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour que nos humiliations et nos soucis écologiques ou économiques se transforment en expérience d'humilité de Dieu et expérimenter la sobriété heureuse. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui déploies la puissance de ta grâce et de ton amour au cœur de nos faiblesses humaines, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à
annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est